La France actuellement convoite les biens mal acquis des Congo. Oui. Quel est votre ressenti en tant que Gabonais? Écoutez, moi ça m'étonne même de voir que les autorités de la transition actuellement en place dans notre pays n'ont pas encore saisi la France par rapport à ce problème. Parce que c'est quelque chose qui devait être automatique. C'est l'argent de la République gabonaise. Normalement ça devait nous revenir, ça doit nous revenir. Et plus tôt on s'y prendra pour saisir la France, et plus tôt ça reviendra à la population gabonaise. C'est quand même, on parle de 82 millions d'euros. 82 millions d'euros, je pense, c'est 50-60 milliards. C'est une question sensible. Ce sont des biens qui normalement doivent revenir dans le patrimoine de l'État gabonais, parce qu'il y a des Gabonais qui sont dans des situations précaires et c'est pas bien, c'est pas normal. Et je crois plutôt qu'il y a un homme de la classe politique qui a émis le souhait, le vœu de voir une conférence de réconciliation nationale. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on devrait aller et forcer restitution de biens. Forcer les personnes qui ont eu un surplus, de pouvoir comprendre qu'il est temps de revenir à la case d'épargne, de donner ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont eu à prendre de plus. Si les Français veulent, sans comparer, je peux dire de la quasi 60 à 70% des biens des Bongo déjà en France, parce que tout récemment j'ai suivi l'actualité, je pense que moi les Bongo, on peut dire, ont un patrimoine en France. Bon, je pense que ce patrimoine vient d'abord du pillage du pays. Bon, on dit dans un jargon que qui tue par le feu mourra par le feu. Donc si les Français ont décidé de s'accaparer des biens des Bongo, ils ont seulement saisi l'occasion. Moi je pense que si ces biens ne peuvent pas revenir aux Gabonais, ça provient du Gabon. Ce sont les biens qui sont quittés en forme financière, c'est quitté de manière financière pour aller en France, pour aller investir dans les hôtels, les villas de luxe qu'on a si bien vu dans différentes parties de la France. Donc si ces biens ne peuvent pas revenir au Bongo, je pense que si les Français veulent s'accaparer plus sur le territoire français, je pense que la question sera de céder tous ces biens aux Français. C'est un problème qui dure depuis. Monsieur Albert Bernard Bongo, avant qu'il ne soit au pouvoir, il a fait des accords avec les Français. D'où il a fait du blanchissement des capitaux avec Elf, d'où Elf reversait combien de pourcentage. Cette affaire-là date de depuis. Nous, en tant que Gabonais, notre ressentiment en tant que Gabonais n'est pas vraiment de joie. On va condamner ça. Mais on ne condamne pas d'abord, premièrement, les Bongos, on condamne les Français. Dans la politique, ils devaient mettre ça depuis en place. Mais comme ils savent qu'il y a un problème, des fois, les Africains commencent à voir leur jeu. Ils veulent maintenant essayer d'exposer les présidents qui ont construit chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux présidents de construire chez eux? Ça aurait été mieux de qu'ils disent que construisez chez vous, nous on vient investir chez vous. Et ce problème ne devait pas aller. Le deuxième aspect, c'est que les Gabonais doivent rentrer en leur possession de leurs biens. Si ces biens-là doivent être revendus et prendre cet argent et construire notre pays, le Gabon, c'est vraiment une bonne chose. Alors, ce challenge-là, je le laisse à M. Brice Oligui, qui est président de la transition. Je pense qu'il connaît mieux le dossier. Déjà, c'est une forme d'injustice parce que ce sont des biens mal acquis. Ils ont pollué le peuple, ils ont pris les biens, l'argent du peuple pour aller investir dans d'autres pays. Voilà. Et déjà, pour ma part, ils doivent vendre ces biens et envoyer l'argent au peuple gabonais. Renvoyer cet argent au peuple gabonais, ça va contribuer pour l'avancement du pays.